الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour le faveur qu'Allah a fait à nous. Allah subhanahu wa ta'ala encore garde nous vivants et nous cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre rien qu'Allah avec sincérité dans toutes nos actions qu'il nous fait. Nous continuons nos explications concernant khushu' de salat. Avant que nous continuions, toujours un rappel concernant les moyens qui nous ont expliqué la semaine dernière, qui, Inch'Allah, ça pour aider nous pour nous capables, et la khushu' pour nous capables, et la concentration de salat. Nous avons cause concernant, premièrement, mazin l'amour de salat. Veut dire, un monde, quand il veut faire salat, il pense concernant sur l'amour. Parce que l'amour, c'est une réalité, comme on nous dit, que chacun parmi nous, nous comptons, nous pas comptons, nous avons pour faire face à l'amour. Dans l'air que Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette ayat-là, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Nous ne pouvons pas faire aucun humain avant toi, nous ne pouvons pas faire aucun démon avant toi, vivre pour l'éternité. Si toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, te fait une mort, est-ce qu'il va la penser que je peux vivre éternellement? Donc, tout insan qui fait prendre naissance, peine à aucun doute, les besoins traversent par l'amour. Les besoins traversent par l'amour. Et une parmi les façons qui nous capable, nous pense nous l'amour, nous réfléchit concernant ce moment qui peut arriver dans chacun parmi nous, la vie, c'est à travers que nous pouvons faire salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître un hadith qui nous a mentionné la semaine dernière, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit mazin l'amour de la salat. Parce que un démon qui pense l'amour de sa salat, il peut faire sa salat là bien. Et nous disons que chaque salat qui nous fait, nous considère sa salat là comme si nous dernier salat qui nous peut faire le salat là. Chaque salat qui nous fait prend-lui comme si c'est sa même dernière salat qui nous peut faire. Après ça, nous ne pouvons faire aucun autre salat encore, nous pouvons quitter sa dunya là, nous pouvons aller. Imagine-nous, si chaque namaz qui nous fait, nous faire sa namaz là, nous approche sa namaz là, avec sa conception là, avec sa croyance là, qui est sa même dernière salat, imagine-nous, chaque namaz que nous pouvons faire, nous pouvons faire avec concentration. Nous pouvons faire de la meilleure façon qui nous est capable. Nous pouvons amener un maximum de concentration qui nous est capable. Nous pouvons répondre tout le monde penser, tout le monde qui chose qui peine en relation avec salat, tout le monde qui chose mondaine. Nous pouvons penser sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, deuxième moyen qui nous a mentionné la semaine dernière, c'est concernant nous une interaction avec ban ayat qui nous récitait dans la namaz et aussi avec ban adhkar qui nous prononçait. Dans la namaz, il y a ban ayat qui nous récitait. Il y a un surah qui nous récitait, un ayat qui nous récitait, veut dire nous récite le Coran de namaz, et aussi il y a un adhkar qui nous prononçait, comme par exemple dans ruku, comme par exemple dans sijda, quand nous assisons, pour nous capables, il y a une interaction avec ce qui nous est prononcé dans salat, il important, comme on nous dit, pour chacun parmi nous, nous faire un effort pour nous apprendre le langage arabe. Faire des efforts pour nous apprendre le langage arabe. C'est même la clé pour nous capables d'améliorer nos salats. C'est même la clé pour nous capables nous amener un changement dans nos salats. Arrêtez avec sa salat routine. C'est pendant combien de années, tout ça banane qui m'avait fait un namaz là, m'avait fait un namaz, m'avait juste réciter une phrase en arabe sans qu'il me comprenne. Qui m'avait lire, il n'arrive pas à se dire pour nous amener ce changement là. Il n'arrive pas à se dire pour nous faire des efforts, apprendre ce langage arabe là. Apprendre au moins ban dhikr qui nous prononcer dans salat afin que ça capable amène khushu', amène concentration. La concentration dans 20 années, 30 années, mais seulement nous trouver que ça va venir une barrière, ça va venir une barrière entre nous avec ma désobéissance. Nous encore peut commettre beaucoup de désobéissance dans la vie. Qui fait? Tandis qu'Allah fait. Donc salat, les empêche un démon pour faire une action immorale. Ça soit là, les besoins produire ça quelque chose là dans nous.
Quand nous pouvons faire sa salat là, si nous avons envie de tester nos salats, si nous avons envie de connaître, sa namaz qui nous peut faire là, est-ce qu'il peut faire les kouma bizarre vraiment? Est-ce qu'il peut faire les kouma Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin enseigne-moi, moi envie de tester, est-ce que mon salat, les bons ou soit les pas bons, moi peut faire les kouma bizarre ou soit non, guetter dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il peut capable de rester loin avec ma action immorale ou soit non? Si je trouve que je suis capable de rester loin avec ma action immorale, je suis capable de rester loin avec mon péché, je veux dire qu'alhamdulillah, mon salat est encore bon. Sa salat là, il peut produire ça l'effet qui vise là. Mais au cas contraire, si je trouve que tout ça salat qui m'a fait là, tout ça banane qui m'a fait en namaz, mais c'est moi, je ne suis pas capable d'arrêter avec telle désobéissance. Je ne suis pas capable d'arrêter avec mon péché qui m'a fait commettre dans la vie. Je veux dire ainsi, qui est dans mon manquement de mon salat. Ainsi qu'il y a un manquement de mon salat, et un de ces manquements-là, peut-être c'est khushu, je ne pas capable de concentrer comme un besoin. Donc, pour nous capables, il y a ce khushu-là, pour nous capables, il y a cette interaction-là de salat, les bons qui nous font des efforts, si nous pas connaissons le langage arabe, à apprendre le langage arabe. Apprendre le langage arabe, afin qu'il nous capable, nous comprendre chaque phrase qu'il nous peut dire. Quand nous pouvons faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous pouvons dire subhana rabbi al-azim, nous connaissons qui nous peut dire. Quand nous pouvons dire subhana rabbi al-a'la, nous connaissons qui nous peut dire. Quand nous pouvons dire at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, nous connaissons qui nous peut dire, et non pas, ça c'est une phrase qui nous peut prononcer, une phrase qui peut sortir de nous la bouche sans qu'il nous comprend. Connaissance en langage arabe est important. Deuxième connaissance, les bons qui nous ont une petite connaissance concernant tafsir. Tafsir, c'est une connaissance concernant explication d'un ayat qui est dans le Coran. Explication concernant un ayat qui est dans le Coran. Donc, un ayat qui est dans le Coran, un surah qui est dans le Coran, si un démon il fait des efforts, il apprend connaissance tafsir, ça pour aider. Quand il peut faire salat, il comprend. Il peut lire une surah. Nous apprenons une surah, par exemple. Nous apprenons une surah. Nous faisons des efforts quand nous finissons d'apprendre sa surah-là. Nous, par exemple, on a envie d'apprendre une nouvelle surah pour Qiyam. Sa surah-là, on apprend pour Qiyam pour réciter la salat. Qui fait nous faire des efforts qui, quand on finit d'apprendre sa surah-là pour Qiyam, fait un petit effort encore. Get sa surah-là sur traduction. Get sa surah-là sur traduction. Ou soit, nous faisons des efforts, nous référons à un livre tafsir. Nous gagnons une explication plus en détail concernant sa bonne ayat là. Concernant la traduction sa bonne ayat là, nous gagnons une explication plus en détail. Comme ça, quand nous pouvons faire salat, quand nous pouvons faire namaz, quand nous pouvons lire une ayat, donc nous connaissons sa ayat là, fin révélée. Pour quelle raison? Quelle occasion sa ayat là, fin révélée? Qui t'a révélé là, sa ayat là, fin révélée? Donc ça pour aider nous, pour nous capables d'améliorer nos salats. Une autre façon qui pour aider nous, qui pour amener une interaction avec une ayat qui est dans le Coran, quand nous pouvons lire dans salat, alors c'est que nous réfléchissons. L'eau, ça une ayat là. Hudhayfa radiyallahu anhu rapporté, il dit, moi fait un namaz avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Moi fait un namaz avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam en la nuit. Et il fait un namaz long. Une bonne façon qui nous capable une interaction dans nos salats, quand nous pouvons lire ban ayat, nous pouvons lire ban surah dans namaz, c'est à travers sa ban ayat là que nous pouvons lire, de quelle façon nous capable une interaction. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si tu peux lire une ayat que tu peux faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, un ayat que tu peux glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire subhanallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux arrêter, tu peux dire subhanallah. Si un ayat qui peut se refuge avec Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux se refuge. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Un autre hadith qui est rapporté par Hudhayfa toujours radiallahu anhu dit, moi fin faire namaz avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si tu récites un ayat qui peut cause concernant, qui peut mentionner Allah sur rahmat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux demander Allah sur rahmat. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux réciter un ayat qui peut mentionner punition, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire protection avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça c'est concernant ce qui est rapporté concernant ban namaz qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire dans la nuit. C'est-à-dire ban namaz que tu peux faire long. Ban namaz que tu peux faire dans la nuit long. Dans sa ban namaz là Rasul sallallahu alayhi wa sallam donc il va tu peux réciter ban ayat comme ça même les peux aller non. Ayat côté ena que peut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam arrêtez de dire subhanallah. Ayat que peut mentionne, peut se réfugier avec Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se réfugie, il se protection. Ayat qui peut cause concernant Allah sur rahmat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il cherche Allah sur rahmat. Et un de mes sahaba, Qatada ibn Nu'man radiyallahu an, une fois il fait une namaz pendant la nuit, qiyam, les pan récite, n'a rien excepté qul huwallahu ahad. Excepté qul huwallahu ahad. Get sa sahabi là. L'in fait namaz dans la nuit, un seul surah l'in réciter juste qul huwallahu ahad, l'in reste répété, l'in pas ajoute non. Hadith qui trouve de Bukhari. Donc ça montre nous pouvons même les autres l'exemple encore, comment ban salafus salih man pieux prédécesseur, qui les ban sahaba ou ban tabi'in, man tabi'in, comment ça man dimoun là, donc tu peux faire namaz, et qui quantité khushu de tiena, qui quantité concentration de tiena, et comment tu peux qui qualité interaction de tu peux avec ban ayat qui ena de Coran qui tu peux lire dans namaz. Saïd ibn Ubayd al-Ta'i il dit wa fintan Saïd bin Jubair fait imam pendant le mois de Ramadan et tu peux réciter sa ayat là. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. Un ayat qui trouve dans Surah 40, ayat numéro 70 à 72. Et Al-Qasim lui dit, trouve Saïd bin Jubair, fait namaz, qiyamul layl, et il se récite, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, et puis à sa jour que je pourrai tourner vers Allah, ثم توفى كل نفس ما كسبت, et ensuite chaque démon les pour être payé de ce qu'il est fin faire. Donc saban démon là de tu peux faire namaz dans la nuit, de tu peux faire qiyamul layl et guetter un seul ayat de tu peux réciter, de tu peux répéter sa ayat là, de tu peux lire sa ayat là avec khushu, avec concentration, avec méditation, avec réflexion. Et un démon de Qais qui est connu comme Abu Abdullah il dit nous fin reste avec Al-Hassan en la nuit, les fin lever pour les faire qiyamul layl et les fin faire namaz, les pas fin arrête répète sa ayat là jusqu'à arrive grand matin. Les pas arrête répète sa ayat là jusqu'à arrive grand matin. Les fin namaz dans la nuit jusqu'à arrive grand matin, un seul ayat l'in récité. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, si je te rends compte Allah se faveur, je pas pour rester compté. Donc pour nous capables arrive de sa situation là, que nous aussi pareil quand nous peut faire namaz, nous peut capable répéter un ayat, nous peut capable rester un seul ayat, réfléchir, méditer. L'eau sa ayat là, faut dire qu'il nous comprend ce qu'il nous veut lire. Si nous pas comprenons qui nous peut lire, nous ne pouvons pas se ayat là, nous pouvons aller comme ça même. Qui fait parce que nous pas comprenons. Parce que nous pas comprenons, quand nous comprenons la signification de cette ayat là, quand la signification de cette ayat là finit rentre dans nous les cœurs, alors ça vous fait l'effet sur nous. Nous pour réfléchir, nous pour méditer. Si on a pour réciter cette ayat là plusieurs fois, nous pourrons se répéter afin qu'il nous capable, donc sa salat là, les venants de salat, quand nous pouvons concentrer, quand on a khushu là-dedans. Et quand on arrive le matin, nous finissons dire, oh Abu Saïd, tu vas finir réciter aucun ayat, excepté ça un ayat là-dedans, ça un la nuit là en entier. Les dire, moi fin apprendre une grande petite chose depuis sa ayat là. Moi fin apprendre une grande petite chose depuis sa ayat là. Moi pas get aucune petite chose, excepté qui me trouve les comment un faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Moi pas get aucune petite chose excepté qui me trouve sa faveur là comme une faveur depuis Allah, excepté qui me trouve sa petite chose là comme une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quelle chose qui me trouve ça, me considère ça comme une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Get quand il médite l'on sa ayat là, get sa jimoun là, qui qualité li
peut considérer faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il a trouvé, il considère ça comme un faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement il dit, nous pas connaît qui Allah se faveur les plus grands qui ça. Allah subhanahu wa ta'ala se faveur les plus grands, les plus beaucoup qui ça. La cause qui Allah dit, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Si un monde les rend compte, faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fait à l'oli, jamais nous finir avec compter. Si tant Allah se faveur les énorme, si tant Allah subhanahu wa ta'ala se faveur les bien beaucoup. Et Haroun ibn Rabbab al-Usaydi, il peut débuter la nuit, il peut faire namaz tahajjud, et il peut réciter sa ayat là jusqu'à le matin. Ya laytana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin. Ya laytana, malé à nous, qui fait apparaître nous le salati là, qui fait apparaître nous le salati là, wa la nukadhiba bi ayati rabbina, et quand nous le salati là, la nukadhiba bi ayati rabbina. Nous pas pour dénier Allah subhanahu ayat, wa nakuna min al-mu'minin, nous mouvons parmi les croyants. Sa ayat là, c'est une réalité qui peut arriver sur Qiyamah. Sa ayat là peut cause concernant une réalité qui peut arriver sur Qiyamah. Quand bandimoun sur Qiyamah, pour regretter. Ban qui fin dénier Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu si. Ban qui fin dénier Allah subhanahu ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu si clair. Sa bandimoun là sur Qiyamah, vous dire malé à nous. Qui fait apparaître nous la terre. Si retourner la terre, nous pouvons croire Allah subhanahu wa ta'ala sur une ayat et nous pouvons parmi les croyants. Et ça dit, nous là, les lire cette ayat là et les types restent pleurer jusqu'à arrive le matin. Les types restent pleurer jusqu'à arrive le matin. Et nous pouvons trouver que ça va salafus salih là, ça va pieux prédécesseur là. Ça va une ayat qui ont type lire là, ça une ayat qui ont type lire jusqu'à arrive le matin là. Quand notre père lire cette ayat là, là on peut couler depuis les autres ligés. Là on peut couler depuis les autres ligés, on peut comprendre ce que peut dire. Quand nous guettons Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce khushu', quand nous guettons concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce khushu', Ata ali dire Ubayd ibn Umayr et moi nous final comme maman de ban croyant. C'est-à-dire Aïcha radiallahu anha. Ibn Umar fin demande Aïcha radiallahu anha. Dis-nous concernant quelque chose qui est plus étonnant qui te fait trouver de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha lui fait pleurer. Et lui dit, une fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui fait lever la nuit. Il dit, oh Aïcha, laisse-moi avec mon robe. Laisse-moi avec mon robe. Laisse-moi faire namaz. Moi fin dire, Aïcha radiallahu anha, lui dire, pas Allah. Aïcha peut dire avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas Allah, mon content pour être prêt avec vous. Et mon content, quelque chose qui fait vous content. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin lever. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin lever sur la nuit là, les faire wazou, les fin débouter, les fin faire namaz. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait namaz sur la nuit là, si t'as Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin pleurer. Si t'as il pleurer qui, sa musalla qui lui fait namaz là fin mouiller. Et il fin continuer pleurer jusqu'à qu'il même sali en bas fin mouiller. Bilal fin vin côté Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Bilal fin vin côté Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jali in arrive là namaz fajr. Et quand Bilal fin trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut pleurer. Il dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, ou peut pleurer, tandis qu'Allah finit par de nous ou péché passé et futur. Dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui Allah subhanahu wa ta'ala finit par de nous sur péché passé et futur, c'est qu'il est pour faire le futur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit, Allah finit par de nous tout sur péché. Lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est capable de faire namaz dans la nuit. Il est capable de faire namaz dans la nuit. Il est capable de dormir dans la nuit. Mais malgré ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, il débouté, il fait faire namaz. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec Bilal radiallahu anhu, ça la nuit là, quelques ayats fin révélés à moi, malé à celui qui récite sa ban ayat là, et il pas réfléchi concernant ce qui est dans sa ban ayat là.
Qui ça man ayat là ça? C'est ayat qui trouve dans Surah Ali Imran, à partir ayat numéro 190, quand Allah dit Inna fi khalqis samawati wal ard. Certainement la création, l'échelle et la terre, wa ikhtilafil layli wan nahar, et dans alternation la nuit et les jours, la ayat li ulil albab, et n'abansi pour bandimoun qui doué d'intelligence. La création, l'échelle, la terre, création, alternation, la nuit, les jours. Quand nous guettons ça, quelque chose là, après qu'il fini arrive, après la journée fin terminée, nous trouvons, nous gagnons la nuit. Quand la nuit est terminée, nous regagnons la journée. Quand nous guettons création, l'échelle, comment Allah fin créer ça, l'échelle là, parfait. Pas aucune fissure, pas aucun défaut. Quand nous guettons la terre, quand nous guettons alentour de nous, une création qui Allah fin créer. Allah crée toute création avec perfection. Quand nous guettons tout ça, une créature là, quand nous guettons tout ça, une création là, Allah dit à la ayat, et n'a pas si là, n'a pas dit mon doué d'intelligence. Et n'a pas si de grandir Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Et n'a pas si d'Allah subhanahu wa ta'ala se grandir, Allah sa capacité, Allah son pouvoir. Un monde qui oulé, les oulés trouvent Allah se grandir, les oulés trouvent Allah son pouvoir, Allah sa capacité, puis n'a pas loin. Lève-nous la tête, nous guette ça l'échelle là. Lève-nous la tête, nous guette ça l'échelle là. Quand nous guettons, comment fin arrive la nuit, comment le lendemain arrive le matin, qui c'est là qui fait ça? Qui c'est là qui fait ça? Pèse un bouton arrive la nuit, pèse un bouton arrive le matin? Non. Comment Allah fait connaître? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait reste à la nuit jusqu'à jour qiyamah. من إله غير الله يأتيكم بضياء. Qui s'en l'apporte Allah pour donner nous la lumière. Qui s'en la man ilahun ghayrullah. Et un seul vrai bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, les tout seul qui est capable de faire cette chose. Apporte Allah, pas n'a aucune créature. Tout ce qui dit monde peut considérer comme un bon Dieu. Tout ce qui dit monde peut considérer comme un autre bon Dieu, peut adorer aux autres. Statues, soleil, Jésus. Tout ça là, je peine à sa capacité là. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Si Allah fait reste et dans la journée jusqu'à arrive jour qiyamah. Qui sont là qui vous donne nous la nuit. Qui sont là qui vous fait la nuit venir. Donc tout ça là, c'est man si de Allah subhanahu wa ta'ala se grandir. Tout ça là, c'est man si de Allah subhanahu wa ta'ala se grandir. Qui, quand nous lisons sa man qualité ayat là, quand nous pouvons lire man ayat, qui peut cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala, se grandir, Allah son pouvoir, Allah son capacité, comment Allah fait créer l'échelle, comment jour Allah fait créer l'échelle de la terre, comment Allah fait créer nous insan, quand Allah mentionne une étape de création insan, tout ça là c'est une ayat qui est supposé, les faire nous réalise Allah subhanahu wa ta'ala se grandir. Mais pour qui ça une ayat là, capable de nous réalise Allah subhanahu wa ta'ala se grandir, Allah son capacité, Allah son pouvoir, faudrait qu'il nous connaisse le langage arabe. Faudrait qu'il nous connaisse le langage arabe, quand nous pouvons lire ça une ayat là, dans la namaz, nous pouvons comprendre qu'il nous peut lire. Un autre exemple, comment nous sommes capables d'amener une interaction dans nos salats, c'est nous dire Amin après Surah Fatiha. Et son récompense est bien grand. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith qui trouve dans Bukhari, si imam dit Amin, alors dit Amin aussi. Parce que c'est lui qui sont Amin, les coïncide avec Amin de ban ange, sur ban péché qu'il est fin commettre dans le passé, les être pardonné. Sur ban péché qu'il est fin commettre dans le passé, les être pardonné. Qui coûte nous quand imam dit Amin, nous si nous lève, nous l'avons, nous dit Amin. Pas coûte nous non rien. Pas coûte nous non rien. Si quand nous peut dire Amin, il y a un ange qui est présent, un ange aussi peut dire Amin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si nous Amin, fait coïncide avec Amin de man ange, à travers une petite phrase, quelques secondes, de dire Amin. Il ne faudrait pas nous trouver ça qui sont lourds. Quand il finit la surah Fatiha, quand l'imam finit la surah Fatiha pour nous dire Amin, il ne faudrait pas nous trouver ça qui sont lourds. Au contraire, nous disons content.
Nous besoin dire ça amin là fort afin que ça amin là, nous avons l'espoir qu'il est capable de coïncider avec amin de ban ange et nous ban péché qui nous fait commettre dans le passé les être pardonnés. Un autre exemple nous répond à ce que l'imam fin dire quand l'imam levé depuis le ruku quand il dit Sami Allahu liman hamida, Sami Allahu liman hamida. Allah fintan c'est lui qui peut faire son éloge. Ben musalli par derrière qui nous dit Rabbana wa lakal hamd. Oh nous Rabb pour toi lakal hamd, pour toi tout éloge. Et ça aussi se récompense les biens énormes. Rifa' ibn Rafi' al-Zirqi il dit un jour, pendant qu'il se fait namaz par derrière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand les filles lèvent sur la tête, les filles disent Sami Allahu liman hamida, un zimoun par derrière, fin disent Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Honorable, lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd. Honorable pour toi, tout éloge, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit faire namaz, le prophète, il dit Sami Allahu liman hamida, ça dit mon là pour derrière, il dit Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, Rabbana wa lakal hamd, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète imam, il dit Sami Allahu liman hamida, un dimoun pour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Rabbana wa lakal hamd, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Quand le prophète il finit faire namaz, le prophète dit, qui s'en là qui vient dire sa parole là? Ça dit, mon là dit, moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi, fin trouve, plus qu'il 30 anges, je peux précipiter. Qui s'en là qui peut crier premier? Qui s'en là qui peut crier ça premier? Hadith qui trouve dans Bukhari. Hadith qui trouve dans Bukhari. Une autre façon qui, Inch'Allah, ça peut aider nous pour amener khushu', pour amener concentration dans nos salats, c'est nous lire chaque ayat, quand nous finissons de lire chaque ayat, nous prenons une pause. Veut dire, nous pas lire des 3 ayats, 4, 5 ayats en même temps. Premièrement, quand nous faisons cette chose-là, ça pour aider nous, pour nous capables, nous amener sa méditation, sa réflexion-là. Si un dimanche, il peut lire vite, 4, 5 ayats, 6 ayats, 7 ayats, il peut lire un seul coup. Est-ce qu'il est capable, et dans l'état pour concentrer, pour méditer dans sa bonne ayat-là? Non. La cause même que les sunnah, pour qu'un dimanche, quand il finit les ayat, il arrête et ensuite il prend une autre ayat. Pareil comme Salama radiallahu anha, les décrit comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux réciter Bismillahirrahmanirrahim et d'après un autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit, il dit Bismillahirrahmanirrahim, il arrête. Ensuite, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il va dire Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit de dire Alhamdulillah, il finit de dire Bismillahirrahmanirrahim, il a arrêté. Ensuite, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il a arrêté Ar-Rahmanir-Rahim et ainsi de suite. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il type récite ayat par ayat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux réciter ayat par ayat. Et une dernière façon, un dernier moyen qui, Inch'Allah, nous pourrait pour aujourd'hui, qui ça pour aider nous, pour nous capables, nous amener une concentration dans nos salades, c'est que ça concerne une façon qui nous lit. Façon qui nous lit dans namaz. Et ici, quand nous pouvons dire lire, nous pouvons cause concernant une façon qui nous peut lire le Coran, quand nous pouvons faire namaz. Premièrement, quand nous pouvons lire le Coran dans namaz, nous devons lire posément. Comment nous dire? Nous lire posément ayat par ayat. Ensuite, nous devons prendre en compte le règlement tajwid. Nous prenons en compte le règlement tajwid. Parce que le langage arabe, c'est un langage que, à travers un simple erreur qui nous fait, nous mal prononcer un alphabet. Nous mal prononcer un alphabet, ça capable sans signification un mot. Dans le langage arabe, un alphabet de place un qaf, nous finissons kaf, par exemple, ça capable sans signification molanite. C'est pour ça qu'il y a un pourtant qui nous fait des efforts
pour nous apprendre le Coran avec tajwid. Parce qu'il nous a voulu le Coran dans la namaz. Namaz, c'est une ibadat que nous supposons faire tous les jours, 5 fois par jour. Et ça, 5 fois par jour que nous pouvons faire namaz là, chaque namaz que nous pouvons faire, chaque rakat, nous pouvons lire le Coran. Nous pouvons lire le Coran. Donc nous devons faire des efforts pour nous lire ce Coran là, nous lire avec tajwid. Nous lire avec tajwid. Sinon, dans la place qui nous peut récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, attention, nous peut sens, ban ayat qui est dans le Coran, nous peut sens son signification, et ça, c'est bien grave. Donc, quand nous peut lire avec tajwid, nous prononçons chaque lettre bien. Et, hadith qui tourne à Muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les peut réciter un surah dans un ton. Rasul sallallahu alayhi wa sallam récite un surah dans un ton, veut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas supposé lire surah là vite. Il n'est pas supposé lire vite. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire surah là posément. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire posément. Afin qu'il soit capable d'amener khushu'. Et une autre façon encore, quand nous peut cause concernant réciter le Coran dans la namaz, qui est capable d'amener khushu', c'est nous faire des efforts, nous lire le Coran avec une jolie la voix. C'est quelque chose qui est recommandé dans le dîme. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un fois fintan un sahabi, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fintan lire le Coran, lendemain, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jani ma fintan toi lire le Coran. Au fin tantôt le Coran, tu fin gay en joli la voix, pareil comme joli la voix, pareil comme la famille de Daoud qui tient une jolie la voix, toi aussi Allah fait faveur l'autre, tu fin gay en joli la voix. Donc, les recommander pour un dimon quand les peut lire Coran, les lire Coran avec une jolie la voix. Lire Coran avec une jolie la voix, afin que ce Coran là capable de faire l'effet. Nous connaissons bien quand le Coran est récité avec un joli tertil, un dimoun le Coran avec un joli la voix, comment il est joli, comment il est merveillant, comment nous content pour nous écouter sa qualité de récitation là, plein de plus jolie récitation, plein de plus jolie quelque chose qui est capable de rendre de nos oreilles, qui nous capable d'écouter, qui est un dimoun qui peut lire le Coran avec un joli la voix. Et un dimoun qui peut lire le Coran avec un joli la voix, afin que sa Coran là est capable de faire l'effet le bandimoun, comme un dimoun, comme un non-musulman, fin accepter l'islam juste à travers fin écoute lecture Coran. Et un non-musulman fin accepter l'islam juste à travers écoute lecture Coran. Je fin émerveillé par sa récitation là. La cause même qui m'a kafir dans Makkah, quand le Coran tu peux être récité, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux réciter le Coran, ban là, tu peux faire tout. Tu peux faire ta page. Pour qui ban les autres dimon patane sa récitation là. Parce que je te connais qui sa Coran là, juste pour sa récitation, il est capable de faire un dimon accepter l'islam. Il est capable de faire l'âme couler depuis léger un dimon. Il est capable de faire un dimon sur lequel il vient mou, juste à travers écoute récitation Coran. Comme un dimon, juste à travers récitation Coran, ça dimon là, les fin récit gagne hidayat. Les fin récit gagne hidayat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith qui trouve dans Al-Hakim et Sahih Al-Jami', Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, alors faire Coran une jolie avec la voix. Parce qu'une jolie la voix, les augmente beauté Coran. Une jolie la voix, les augmente beauté Coran. Coran déjà quelque chose qui est merveillant, quelque chose qui est joli. Mais quand un dimon les récite Coran avec une jolie la voix, ça les augmente beauté Coran. Ça les augmente beauté Coran. Donc, les pas considéré comme un ria, veut dire un dimon, les peut montrer dimon quand il peut lire Coran avec une jolie la voix, avec l'intention pour qui sa Coran là fait l'effet les autres dimons. Les autres dimons capables aussi pareil qu'à faire des efforts pour apprendre le Coran. Peut-être il arrive nous une situation que nous finissons un dimon lire le Coran avec une jolie la voix. Et nous comptons ça, style que ça dimon là finit.
Et nous aussi, pareil, nous faisons des efforts, nous allons apprendre pour nous réciter, nous lire le Coran, pareil, comme aller avec un joli lavant. Donc ça, n'est pas considéré comme Maria. Un dimanche qui n'est pas lire le Coran, pour dire de lire le Qari. Pour dire d'aller te lire le Coran, bien te la voix jolie, non. Le lire le Coran avec un joli lavant, avec l'espoir, qui ça, le Coran, là, quand le monde peut t'aider, peut-être sa récitation là, ça pénètre des autres l'équerre. Ça amène un changement dans le monde. Ça fait les autres intéressés avec le Coran. Donc, il est important pour que nous fassions des efforts pour nous lire le Coran avec un joli tartil, avec un joli la voix, afin que ce Coran-là, alors, ça est capable de faire l'effet dans les cœurs du monde. Et aussi, nous aussi pareil, quand nous faisons namaz, nous pouvons lire le Coran, surtout dans namaz nafil, nous pouvons lire le Coran, nous levons le matin, nous faisons namaz tahajjud, nous pouvons lire le Coran, nous lire le Coran là avec une jolie la voix, afin qu'il soit capable d'aider nous pour nous amener plus de dans nos salats. Et nous terminons par la même pour aujourd'hui, Inch'Allah, semaine prochaine. Nous continuons, nous guettons les autres moyens encore qui Inch'Allah, sont capables d'aider nous pour nous amener dans nos salats. Et pour ces moyens qui nous font apprendre pour aujourd'hui, nous faisons des efforts, nous essayons de mettre en pratique. Et Inch'Allah, nous trouvons ce résultat, comment ça allait amener pour amener un changement dans nos salats. Et nous-mêmes, nous sommes contents. Nous-mêmes, nous avons l'autre plaisir quand nous pouvons servir ces moyens qui nous avons mentionnés là, pour nous gagner khushu, et vraiment nous rester atteindre khushu à travers ces moyens là. Nous-mêmes, nous avons gagné plaisir, nous avons tiré plaisir de ces namaz que nous pouvons faire là. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.